Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 13 août 2024. Mes chers amis, le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, est venu à Bamako au Mali hier, lundi 12 août 2024. Il a rencontré le président Assimi Goïta et le premier ministre Choguel Kokala Maïga, ainsi que les Maliens, les autres Maliens. Donc, mes chers amis, et dans son discours ou dans sa prise de parole devant les journalistes, il a fait des révélations fracassantes dont je vais vous laisser écouter et nous allons analyser ensemble. Écoutons la question que les journalistes viennent de poser à Ousmane Sonko. Voilà. Monsieur le Premier ministre, l'opinion pense que de plus en plus vous changez de discours vis-à-vis des pays de l'AES. Est-ce que vous maintenez votre discours panafricaniste? Vous savez, il y a quelque chose que nous devons éviter. C'est de mettre les émotions au devant de tout. Les questions qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses. Voilà. Écoutons. Il ne me sera jamais reproché, on ne sortira jamais une seule déclaration que j'avais faite avant qui diffère des déclarations que j'ai faites aujourd'hui. Notre position a été très claire depuis le début. Quand nous avions commencé à prendre position sur ces questions, il n'y avait pas encore l'AES d'ailleurs. Il y avait ce qui se passait dans chacun des pays, aujourd'hui considérés comme étant membres de l'AES. Quand c'est arrivé au Mali, nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer. Écoutons très bien. Continuer à le dénoncer fermement. L'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais au nom de mon parti dénoncé. Je continue à le dénoncer et comme je l'ai dit, sous notre régime, ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer et personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Voilà. Cela n'a pas changé, ça ne changera pas. Voilà. Quand il a été question d'une intervention au Niger, ma position a été très claire. De ma cellule de prison, j'ai fait une publication pour dénoncer cela et mettre en garde les chefs d'État de la CEDEAO. Cela n'a pas changé aujourd'hui. L'AES est venu après et personne ne sortira un seul discours où moi, en tant que président de mon parti opposant de l'époque, j'avais dit que nous rejoindrons telle ou telle organisation. Il faut arrêter ces amalgames. Il faut arrêter ces amalgames. On va essayer de décortiquer d'abord. Il a dit que le Sénégal va rester dans la CEDEAO. Il faut arrêter ces amalgames. Voilà, ces amalgames-là, il faut les arrêter. Monsieur le Premier ministre, Ousmane Sonko a été franc. Il dit que si, au moment où la CEDEAO imposait des sanctions illégales et illégitimes contre le Mali, si lui, Sonko et son frère Bassirou Diomaye Faye étaient au pouvoir, ils allaient mettre leur droit de veto à la CEDEAO. Ils n'allaient jamais appliquer l'embargo sur le Mali. Est-ce que vous avez... Parce que quand quelqu'un parle, il y a la forme et le fond. Il y a beaucoup de gens qui regardent seulement la forme. Mais il faut analyser le fond de ce qu'il dit. Il dit, je ne veux pas qu'on dise que j'ai quitté une telle organisation africaine pour aller rejoindre une autre. Non seulement je n'ai pas promis en tant qu'opposant de Macky Sall, personne ne peut faire sortir un seul discours où j'ai promis de rejoindre une telle organisation. Il a lancé le défi. Et je suis sûr qu'il est franc de ce qu'il dit. Je ne dis pas qu'il a raison, mais je dis qu'il est franc. Il a montré sa franchise en disant cela. Deuxième mois. Troisième mois, il dit qu'il ne va jamais faire la guerre. Il ne va jamais accepter que quelqu'un vienne au Sénégal pour déstabiliser les pays de l'AES. Donc, voilà, entre autres, ce qu'il est en train de dire. Nous allons écouter les restes et nous allons analyser au fur et à mesure. Ce qui m'a beaucoup plu dans son discours et que je crois même. Le jour que la CEDEAO va décider quelque chose contre l'AES, je vous jure, mes chers amis, je vous donne ma tête à couper. Je vous jure, le Sénégal et la Guinée ne vont jamais appliquer ça contre l'AES. Ils ne le feront jamais.
Voilà l'avantage qui fait que moi, je ne m'acharne jamais contre ni un dirigeant sénégalais, ni un dirigeant guinéen. C'est ces deux pays-là. Ils vont. Et puis, il a été honnête. C'est-à-dire, en grosso modo, Ousmane Sonko veut dire que le port du Sénégal est ouvert à l'AES. Vous êtes chez vous. Mais je ne suis pas dans l'AES. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est dans l'AES. Il n'est pas contre l'AES. Hein. Et puis il dit que nous sommes ensemble. Mais lui, il ne va pas faire comme nous, on l'a fait. C'est-à-dire que je vais quitter la CEDEAO puis région de la... Il dit qu'il ne va pas faire ça. On doit lui respecter. C'est sa décision. Il a clarifié aussi qu'il ne va jamais laisser aucun seul pays de venir s'installer au Sénégal pour déstabiliser. Moi, c'était ça que j'avais peur. Parce que j'ai vu à un moment donné un chef militaire sénégalais, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, qu'il appelle les forces françaises de se renforcer, qu'il y a les terroristes qui viennent là-bas, je ne sais pas. Tu vois? Mais il vient d'éclaircir. On va regarder, on va essayer de bien analyser ce qu'il dit et ce qui s'est fait. Parce que ça, c'est deux choses différentes. Donc voilà autre ce qu'il est en train de dire. Non, maintenant, nous allons écouter les restes de son discours et nous allons décortiquer au fur et à mesure. Jamais pris position pour dire que le Sénégal va rejoindre telle organisation ou telle autre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes tous des pays souverains. Nous nous respectons. Nous devons nous respecter dans nos choix souverains. Oui. Et nous respectons le Mali dans ses choix. Nous respectons le Burkina dans ses choix. Nous respectons tout le monde. Des choix que nous comprenons. Puisqu'on a toujours dit, et je l'ai rappelé, bien après avoir été Premier ministre, que beaucoup d'erreurs ont été commises par les chefs d'État de la CEDEAO et que souvent on s'est intéressé beaucoup plus aux symptômes qu'aux causes réelles qui nous ont conduit à cela. C'est ça. Ça n'a pas changé chez nous. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous reproche? D'avoir ou d'être en train de travailler pour continuer à réunir la famille. Depuis quand on peut reprocher à un panafricaniste de faire tout pour qu'on reste dans des cadres solides plutôt que de nous diviser? C'est ça là qu'on nous reproche. Et donc ça veut dire qu'on a changé. Et je l'ai dit, quel que soit l'aboutissement ou le choix qui a été fait, cela ne changera absolument rien dans nos relations avec chacun des pays. Voilà. Et ça me plaît beaucoup. C'est quelle qu'en soit sa décision de ne pas quitter la CEDEAO, cela ne va jamais changer la relation entre le Sénégal et les autres pays. C'est ça que moi, mon inquiétude. Je ne veux pas que dans la CEDEAO, un pays comme la France va s'installer comme il le faut. Ils sont déjà au Sénégal, mais il ne faut pas qu'ils se renforcent au Sénégal pour essayer de nous espionner. C'est ça ma crainte. Et quand il parle de la famille, il a ses raisons. Mais moi, même si je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point, je ne vais pas m'acharner contre lui. Sinon, dire que nous sommes en famille avec la CEDEAO c'est pour la France, monsieur Ousmane Sonko. C'est une vérité. Voilà. C'est une vérité inéluctable. Donc, frère, allons-y maintenant avec, voilà. Écoutons les restes. Les cadres qui seront mis en place, au contraire, ça pourrait même les renforcer. Il faut que nous mettions les émotions de côté. Voilà. Et que nous travaillions sur la base de préoccupations concrètes. Si on se dit panafricaniste, tout panafricaniste doit avoir comme seul et unique objectif de réunir les Africains au-delà de nos divergences. Je l'ai dit tout à l'heure avec le Premier ministre, les Européens se sont fait des guerres mondiales qui ont coûté des millions de vies et ils se sont retrouvés après. Donc, quelles que soient nos divergences, essayons, comme nos aïeux l'avaient fait pour créer l'empire du Mali qui s'étendait d'ici au Sénégal, au Ghana et partout. Je vous comprends, monsieur Sonko, je vous respecte. Notre choix de quitter la CEDEAO là. Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je calcule quoi. J'essaie d'analyser. Il a dit 100 mots. Je suis d'accord avec 80. Peut-être je ne suis pas d'accord avec 20. Donc, pour moi, il est bon. Si c'était qu'il a parlé et que je trouve 80% mauvais, j'allais dire que non, je ne vais pas l'écouter. Mais ce qu'il dit, il y a des propos qu'il dit que moi, je ne suis pas d'accord. Ça n'engage que moi. Mais il y a d'autre part, il y a certaines choses qui disent que je suis d'accord avec lui. Donc quand on fait le calcul, les pourcentages, il dit plus de bons que de mauvais. Donc on peut espérer. Voilà, écoutons les restes. Nous ne pouvons pas faire moins que. Et c'est ça notre préoccupation. Mais si un pays souverain comme le Mali considère
que les erreurs qui ont été commises justifient de sa part qu'il quitte. Nous respectons cette souveraineté. Voilà. Et cela ne changera absolument rien dans nos relations, qui sont des relations séculaires et fraternelles. C'est vrai. Avec quel message du président Assimi Goïta aujourd'hui? Le président a été très ouvert. On a eu une discussion très franche, très fraternelle. Et j'apprécie bien toutes les recommandations qu'il a eu à formuler. Voilà. Parce qu'il souhaite le bien du Sénégal, qui est un pays frère. Donc, les alertes sur ce phénomène de terrorisme et son évolution, les recommandations qu'il a données, et surtout, on est sur la même longueur d'onde qu'entre le Sénégal et le Mali. Les considérations externes, exogènes à cette relation ne peuvent pas impacter cette relation. Nous resterons unis, conformément aux réalités géographiques, historiques, économiques, sociétales même, qui nous imposent d'être deux pays très unis. Voilà. Et de continuer à coopérer dans tous les points. Et ça, c'est extrêmement fort. Voilà. Au moins, ce sort d'ici avec la certitude qu'on a exactement la même compréhension. Voilà. De ce que devraient être nos relations. Voilà. Enfin, je le remercie très fort et je remercie tout le peuple malien. C'est tout. Voilà, et ce que je peux dire par rapport à son discours, il a dit de bonnes choses. Vous savez, nous n'avons pas les mêmes idées que Mamadi Doumbia, mais pourtant, le port de la Guinée-Conakry est ouvert pour l'AES. Le port du Sénégal est ouvert pour l'AES. Ces deux pays ne vont jamais nous déclarer la guerre. Ils ne nous déclareront jamais la guerre, je vous garantis. Ils disent qu'ils ne vont pas quitter la CEDEAO pour rejoindre l'AES. Ils ont leurs raisons, qu'on les respecte. La Turquie qui nous fournit des drones, la Turquie fait partie de l'OTAN. Et l'OTAN est en guerre indirecte contre l'AES. Il y a un pays de l'OTAN qui ne partage pas cette idée avec l'OTAN de faire la guerre contre les pays africains. Le président Erdogan de la Turquie, les drones qu'on utilise contre les terroristes là, c'est lui qui nous a vendu. L'efficacité de ces drones, moi j'ai vu ça en Éthiopie, quand ils ont voulu renverser le régime éthiopien. C'est le drone Bayraktar qui a bien maté les voyous rebelles là. Après le Mali a acheté, après le Burkina, après le... Ouais, donc ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Mais pourtant, c'est un pays de l'OTAN qui a fait. Est-ce que l'OTAN a dit non, on ne va plus travailler avec Turquie? Si c'est nous les Africains là, si quelqu'un s'y met à côté là, on va... Mais on l'a respecté. Il frappe même la France parfois. Il n'est pas d'accord avec ça. Il fait des deals avec Poutine. Donc, ouais, dans la diplomatie, il y a beaucoup de choses. Donc, restons très soudés, restons très unis. Essayons de comprendre les gens. Cher peuple de l'AES, essayons de mettre un peu bas la terre. S'il y a prophète de cette religion, moi je fais partir. Les premiers qui ont vraiment fait qui ont fait des mouvements d'éveil de conscience pour que les Africains sachent que la France est notre ennemi. Je suis parmi ceux qui ont commenté à la première heure sur les réseaux sociaux. Mais il y a des gens, quand je dis des choses contraires à nos dirigeants, parfois on me dit que je suis un espion des États-Unis ou de la France. Et puis on ment contre... C'est-à-dire, il y a des gens qui se disent panafricains, ils mentent contre les gens. C'est pas sérieux. Moi, je respecte l'idée de chacun. Je cause avec des panafricains. Chaque jour, ils sortent, ils insultent le président sénégalais. Je ne les ai jamais appelés pour dire qu'il faut arrêter. En tout cas, moi, j'ai fait mes vidéos. Je ne suis pas d'accord avec ça. Cela ne veut pas dire que je vais aller m'acharner à ceux qui le font. Non. Peut-être ils sont en colère. Ils avaient l'espoir. Peut-être que le président sénégalais allait rejoindre. Moi-même, je pensais que le président sénégalais allait rejoindre l'AES. Puisque la façon dont il critique la France là. Pourtant, la CEDEAO, c'est pour la France. S'il dit qu'il va rester dans ça là, en tout cas, il ne peut rien changer. Ousmane Sonko ne peut rien changer au sein de la CEDEAO, à part de prendre les vétos pour ne pas suivre la CEDEAO comme mouton. En tout cas, on les remercie. On les remercie pour sa franchise. Donc, mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs de l'AES, restons unis. Le comment ne fait que commencer. Passez un excellent week-end.